Bonjour, je vous présente El Mundo. Alors El Mundo, c'est une version, je vais vous montrer une version, mais il en existe une différente. Alors je vous montrerai un lien pour que vous puissiez aller en voir une différente, que vous trouverez sur l'Académie des Jeux Oubliés, une très bonne chaîne, où vous pouvez apprendre beaucoup de jeux, de vieux jeux. Alors moi je vais vous montrer une autre version que celle que vous pourrez voir sur l'Académie des Jeux Oubliés. Alors, c'est un jeu de course à 4 joueurs pratiqué en Espagne médiévale et apparenté au jeu de table européen. Il se joue sur un plateau circulaire et est conceptualisé comme un jeu des 4 saisons. Alors, vous pourrez voir sur l'Académie des Jeux Oubliés qu'il est joué avec un jeu de backgammon, sur un plateau de backgammon. Alors ici, normalement dans le jeu, on doit avoir des dés avec des faces de 1 à 7. Alors moi, je vais prendre des faces de 1 à 6 parce que malheureusement, je n'ai pas de dés de 1 à 7. Alors, vous prenez 3 dés. Donc, 3 dés. Je vais essayer d'en prendre 3 de la même couleur. Voilà. Parfait. Voilà. Vous prenez 3 dés. Alors, on va montrer où commencent les différents jeu. Alors blanc va commencer ici, donc finira ici, parce qu'il faut dans le jeu il faut rentrer et sortir. Marron, orange, ils vont commencer ici ou ici, donc sur la pointe ici. J'ai tout juste la place, tirer un petit peu, voilà. Est-ce qu'on voit tout? Oui, ça me semble bon. Ici noir. Eh bien, alors je vais pas prendre des dés noirs, parce que noir, ça va être pour visualiser où il commence. Donc je vais prendre des dés rouges, et le dernier, je vais prendre jaune. Jaune pour ces pions-là. Alors je vais mettre jaune ici, blanc ici. Voilà. Alors, comment on joue à ce jeu? Eh bien, c'est très simple. Vous allez lancer les dés. Donc, un premier joueur, le joueur blanc, décide de commencer. Donc, il fait 1. Donc, vous avez vu qu'il y en a 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il va le mettre son pion sur le 1. Ensuite, soit il avance de 2 et de 6. Soit il peut en reposer un sur le 2. Et sur le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 comme ceci. Alors, s'il avait par exemple fait 2 et 2, eh bien, il aurait très bien pu mettre 2 pions comme ceci sur le 2. S'il avait refait un troisième 2, il aurait pu en mettre un troisième comme ceci sur le 2. On peut en mettre autant qu'on en veut. Alors après, on peut les empiler si on n'a plus de place. Voilà. Alors, lorsqu'il y a un pion, alors imaginons qu'il a fait 2, 6 et je ne sais plus combien, allez hop, 5. Donc 2, 6 et 5, c'est à jaune de jouer. Donc jaune fait 3, 1, 2, 3. Donc il peut très bien continuer d'avancer celui-là ou sortir ses pions 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 4. Le fait de sortir ces pions, ça veut dire qu'ils peuvent être en danger. Alors on va voir ça. Là pour l'instant je vais faire un premier tour. Donc 2, 5 et 6. Pour l'instant les joueurs décident de sortir tous leurs pions. Alors sauf lui qui va faire 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il décide de se mettre ici. Alors, c'est à rouge de jouer. Rouge fait 1. Donc, blanc, pardon. Donc blanc, 1. 2. Donc là, il en met un deuxième. Comme ça, ceux-là ne sont pas en danger. Je vais vous montrer pourquoi les dés peuvent être en danger. Et 4. Alors, il aurait très bien pu avancer de 4. 1.
ou un autre, au lieu de jouer des pions et de les faire rentrer, on peut très bien en jouer d'autres. Alors ici, jaune fait 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, imaginons qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a pris le 5. Ensuite, il a 1 et 2. Donc il peut très bien faire 1, 2. À ce moment-là, il prend la place de celui-ci qui est renvoyé chez lui. Dans la mesure où il y en a plus d'un, par exemple 2, eh bien, on ne peut pas se mettre à cette place-là. Imaginons qu'ici, par exemple, il y en a eu 2 et qu'il ait été là, eh bien, il n'aurait pas pu jouer son 1 tout de suite, puisque ici, il y en a 2. S'il n'y en avait eu qu'un, il aurait très bien pu jouer son 1 et renvoyer celui-là chez lui. Alors, ce qu'il peut faire dans ces cas-là, imaginons que ce soit comme ceci, eh bien, il peut faire d'abord 2, 1, 2, et ensuite 1. Alors attention, parce que là, il est en danger, puisque si noir fait 1 par exemple, ce qui n'est pas le cas, eh bien, il prendrait sa place. Alors ici, noir a fait 2, 3 et 4, donc il peut très bien faire 1, 2 ou 3. Donc s'il fait 2, il se met à la place de celui-ci, il enlève celui-là. S'il choisit 3, il se met à la place de celui-ci, il enlève celui-là. Et si il prend 4, ben, il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Alors ici, imaginons qu'il se mette ici, il fasse 2. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mais il aurait très bien pu s'arrêter et en sortir un autre. À chaque dé, on peut soit prendre un qui est déjà dessus, ou alors un qui soit pas encore rentré. Alors, pour sortir, c'est bien simple. Imaginons par exemple que... Alors, pour sortir, il faut déjà que tous les pions soient rentrés sur le plateau. Et ensuite, quand ils sont tous rentrés sur le plateau, eh bien, alors imaginons que, par exemple, ils soient comme ceci, on soit dans le cours du jeu, hop. Donc, les blancs se sont mis en sécurité en mettant plusieurs ici. Imaginons que ce soit à blanc de jouer, blanc joue 5. Donc, tous les blancs sont sur le plateau. Donc, là, on pourrait faire 1, 2, donc, hop. Il faut 1, 2, 3 pour sortir. Voilà. Donc, 5, 1, 2, 3, hop, ça va. Et après, on aurait pu faire 1. Et par exemple, 1, 2. Voilà. On n'est pas obligé, par exemple, ici, de faire 1, 2, 3, 4 pour sortir. Ici, je peux faire 4, 5 ou 6. Ici, je peux faire 3, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quand je suis là, je peux faire 2, 3, même 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je peux faire 2, 3, 4, 5, 6. Parce que je fais de 1, 2, j'arrive ici, donc je sors. Voilà comment on joue à El Mundo. Alors, je vous mets le lien de la vidéo de l'Académie des Jeux Oubliés qui joue sur un jeu de backgammon. Parce que, en fait, il y a plusieurs plateaux pour jouer. Il y a ce plateau circulaire et normalement, on joue avec des dés de 1 à 7. Alors, moi, j'en ai pas parce que j'ai des dés qui vont de 1 à 8. Mais pas de 1 à 7. Et bien sûr, j'ai les dés traditionnels. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de l'Académie des Jeux Oubliés. Vous ne serez pas déçus. C'est une personne qui explique très bien les jeux et des vieux jeux, le jaquet, etc. Voilà, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.